Qu'est-ce que l'amour dans la relation absolue? Pourquoi n'est-il n'est-ce même pas possible entre parents et enfants? Bon, regarde, dans notre monde, il n'y a pas d'amour. On peut, dans le sens commun du monde, je pense qu'il y a des vieilles femmes qui nous regardent maintenant. Peut-être là, je vois. Je suis désolé parce que je ne parle pas de vous, mais vous êtes tous magnifiques et grands, des étudiants loyaux et des compagnons. Le fait est que dans la Kabbale, l'amour, par l'amour, ce que nous voulons dire, c'est lorsque je donne tout à la personne et tous mes désirs sont dans cette personne et que je ne garde rien de cela pour moi-même. Notre cœur est vide, ma force est épuisée, tout ce que je le donne aux autres. C'est ce qu'on appelle l'amour. Dans notre monde, cela ne peut exister. Qu'est-ce que je veux dire par notre monde? Avec quelle qualité sommes-nous nés? Cette qualité égoïste avec laquelle on continue à vivre jusque maintenant, il n'y a pas de telle possibilité. Parce que l'ego travaille différemment. Peu importe comment tu le fais tourner, il va toujours vouloir être pour soi-même. Tourne comme tu veux. Il va revenir sur soi-même toujours et faire ce qu'il veut faire, ce pourquoi il a été fait. Donc, même lorsque nous voulons des bonnes choses pour les autres, lorsque nous nous ressentons bons envers les autres, toujours on le fait parce que finalement on veut profiter quelque part de quelque chose. Mais ça, c'est la seule manière qu'on peut faire de bonnes choses aux autres. C'est pourquoi on dit que l'amour n'existe pas. C'est juste un grand égoïste universel. L'amour commence lorsque dans un groupe, nous commençons à travailler l'un avec l'autre. Nous essayons d'analyser, examiner nos relations pour nous diriger vers la relation corrigée entre chacun pour que nous désirions donner, partager, donner de moi-même vers un autre, dans le groupe, dans notre dizaine, mais on ne peut pas y arriver. Et alors, on commence à comprendre que nous manquons de cette force du don, non, la force de l'amour. Et alors, nous commençons à ressentir un manque pour cela. Comment est-ce qu'on le trouve? Comment est-ce qu'on le révèle? Comment est-ce qu'on l'atteint et le reçoit? Cela existe de la nature. Du début, cette force de l'amour et du don, c'est la qualité du Créateur, la force du Créateur. Donc nous avons besoin de recevoir du Créateur un petit peu de cette force. C'est pourquoi, lorsque dans la dizaine, nous essayons d'agir l'un par rapport à l'autre avec amour et don, et alors on voit qu'on ne peut pas y arriver, alors nous tous commençons à demander du Créateur, donne-nous cette force d'amour et du don. Et dans la relation correcte entre nous, tu dois nous correcter, tu dois nous aider. Et c'est pourquoi on reçoit cette force. Et comme cela qu'on reçoit cette force. Et alors, entre chacun, entre nous, le Créateur est révélé, ses qualités de don et d'amour. Cela ne peut être fait réalistiquement dans notre laboratoire. Notre laboratoire, c'est notre dizaine. Entre nous, nous éveillons cette force positive sur nous et nous la réalisons, la mettons en œuvre, en pratique.